L'intuition, c'est notre boussole intérieure. Elle se manifeste par un ressenti, une pensée, une émotion. D'accord? L'intuition est une manifestation de notre âme et parfois même de nos guides spirituels et protecteurs. L'intuition se reconnaît facilement, en vrai, sur ce que l'on peut expliquer, mais qui est pourtant une évidence. On sait, mais sans pouvoir le prouver. Donc souvent, on dit que notre première impression, eh bien, c'est la bonne et qu'il s'agit d'une intuition. Oui, notre première idée, notre première intuition, c'est souvent notre intuition. Et ce qui suit cette première impression, cette première intuition, c'est l'ego qui parle, le mental qui cause. Comment faire la différence entre l'intuition et le mental? Eh bien, la première impression, c'est de l'intuition. Et puis le reste qui survient, eh bien, c'est le mental, l'ego, qui essaye de nous dévier de ce petit chemin que notre intuition essaye de nous montrer. Par exemple, vous venez de rencontrer une personne à votre boulot et votre première intuition, votre première impression, c'est « Ouh là là, je la sens pas du tout, méfiance ». Et ensuite vient d'autres pensées du style: «Ouais, mais tu ne connais pas cette personne, ne réagis pas comme ça, laisse-lui le bénéfice du doute, bla 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 bla». À votre avis, dans cet exemple de situation, où se situe votre intuition? Et où se situe votre mental? Si vous avez répondu que votre première impression, c'est là que se situe votre intuition, eh bien c'est vrai. Quand on voit quelqu'un pour la première fois, on a tout de suite, l'intuition qui s'affole, si je puis dire. On capte tout de suite l'énergie de la personne, mais on va avoir tendance à refouler cette intuition parce qu'on se dit justement, par la suite, on ne connaît pas cette personne, on n'a pas à juger comme ça, et cetera, et cetera. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, voire même des années, eh bien, on se rend compte au travers de certaines situations, de certains événements, que finalement, notre intuition nous avait prévenu qu'il fallait se méfier de cette personne parce que cette dite personne nous a fait un coup bas ou autre. En tout cas, notre intuition vient se confirmer à la suite d'événements et autres. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais c'est pour ça que plus vous allez apprendre à écouter votre première impression, votre première idée et donc votre première intuition, plus votre intuition va, va se renforcer, va s'amplifier et même se préciser au fur et à mesure que vous l'écouterez. Un autre exemple, hein, mais combien de fois vous avez eu des ressentis vis-à-vis d'une situation ou de personnes et combien de fois vous ne vous êtes pas écouté? Combien de fois avez-vous laissé couler ces ressentis, ces intuitions? Et qu'au fil du temps, ah, des choses se passent, se produisent et vous montrent que finalement votre intuition était bonne et que ben, votre première impression était véridique et que vous aviez au final raison. Je pense que ça vous est arrivé un bon nombre de fois. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on apprend à écouter et à reconnaître ses intuitions, hein, d'accord? De plus, notre intuition, elle diffère, pour chacun de nous, d'accord? Parce qu'il y a toujours un petit truc en plus, qui nous est propre et qu'on ressent à chaque fois que notre intuition se manifeste. Pour ma part, mon intuition, elle se manifeste toujours, accompagnée d'une émotion, d'accord? Mais vraiment toujours. En plus de ça, l'intuition rime avec émotion. Donc c'est pas anodin, c'est pas du hasard, tout est, parfait finalement. Donc votre intuition, elle peut se manifester avec de l'émotion, avec un frisson, une douleur, une odeur, un ressenti indéfinissable. Vraiment, ça varie. Vraiment, notre intuition, elle est différente pour chacun de nous, d'accord? Il y a toujours, en tout cas, un petit truc en plus qui nous est propre et qu'on ressent à chaque fois, qu'une émotion se manifeste. Donc elle peut se manifester avec, différentes sensations, différents symptômes, hors problèmes médical, hein, médicaux, voilà. Donc c'est à vous, en fait, d'apprendre à être attentif, attentive, hem, par rapport à ce qui se manifeste dans votre corps, au niveau émotionnel et ainsi de suite. Et plus vous allez écouter, noter, plus c'est comme ça que vous allez,
comment dire, que vous allez faire la différence entre votre intuition et votre mental. Je vais vous donner un petit exercice. Donc à chaque fois que vous aurez une intuition, notez ça sur un bout de papier, un cahier, une feuille, peu importe. Notez tout. Vos symptômes, cette intuition, la pensée, la sensation, tout ce que vous pouvez ressentir. Et au fur et à mesure que vous ferez cet exercice pour apprivoiser votre intuition, la reconnaître, etc., plus vous n'aurez plus besoin d'écrire en fait, hein. Bon, de temps en temps, c'est bien d'écrire, hein, parce qu'on peut oublier aussi avec le temps. Mais en tout cas, après, ça se fera naturellement, avec une aisance, mais incroyable, sincèrement. Et après, les doutes, ben, ne seront plus trop présents. Voilà, ça sera vraiment très faible, en fait. Donc, plus vous allez vous écouter, plus votre intuition va se renforcer, et plus elle se renforcera, plus votre intuition se précisera. Est-ce que l'intuition se trompe? Parfois. La réponse est clairement et définitivement non. L'intuition ne se trompe jamais. Et quand on se trompe, c'est justement parce que le mental, lui, il a semé la zizanie dans notre esprit. D'accord? Il a brouillé les pistes. Il a faussé les choses. Il a faussé nos perceptions et ainsi de suite. D'ailleurs, sachez que parfois le mental peut se faire passer pour de l'intuition, d'accord? D'où l'importance de bien connaître son intuition et d'écouter ses ressentis émotionnels, intuitifs, corporels, etc. C'est comme ça que vous allez différencier le mental et l'intuition. Après, ne vous en faites pas, même si on se trompe, c'est justement en faisant des erreurs qu'on apprend, d'accord? C'est ok de se tromper, d'accord? Et ne dites pas, ouais, non, en fait, mon intuition, elle est pourrie parce que vous vous êtes trompé. Non, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on renforce aussi son intuition et qu'on voit les choses avec beaucoup plus de clairvoyance, de lucidité et de voir au-delà des choses, au-delà des apparences, au-delà des masques, au-delà des fausses intentions masquées avec des faux sourires. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben voilà. Encore une fois, c'est en faisant des erreurs que nous apprenons le plus. Et c'est en faisant des erreurs que nous nous renforçons encore plus. Mais je voulais aussi vous parler de l'intuition qui se manifeste en catimini, en sous-marin. Vous voyez ou pas? Bon, je vais vous expliquer. Je vais vous parler du coup de l'intuition inconsciente. Qu'est-ce que c'est que l'intuition inconsciente? Eh bien, l'intuition inconsciente, c'est qu'elle va se manifester de manière très subtile, invisible, vraiment cachée, en catimini, quoi, vraiment en sous-marin. Elle passe inaperçue. Donc voilà, et donc on va être poussé à faire quelque chose, une action, quel que soit le domaine concerné, tout ça, peu importe, mais on va sentir ce besoin de faire quelque chose d'un seul coup, de manière très soudaine et spontanée. Je vous donne un exemple. Alors, il y a peut-être une différence de son, c'est normal, j'ai changé de pièce, hein. Voilà, je voulais vous prévenir. Mais par rapport à l'intuition inconsciente, des fois, on se sent poussé par faire une action vraiment soudaine, hein, très spontanée. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a très envie de le faire et du coup, on le fait. Donc, on s'écoute. On ne comprend pas forcément les raisons, ni le pourquoi du comment, etc. Et c'est ensuite, par le biais de quelque chose qui se produit dans notre vie, que l'on sait pourquoi, en fait, quelques jours avant ou quelques semaines avant, voire même quelques mois avant, on a eu ce besoin soudain de faire quelque chose en particulier, sans savoir la raison. Voilà. Donc, quand vous faites des choses soudainement sans savoir pourquoi, ne vous posez pas 1000 questions, écoutez-vous, tout simplement, parce qu'il y a toujours une bonne raison. Je vous donne un exemple très personnel. Janvier 2022, j'ai commencé... Excusez-moi. Donc je disais que début janvier 2022, en fait, à mon entourage, notamment à mon fils et à mon compagnon, je leur disais qu'il fallait absolument qu'on déménage là, rapidement. Je ressentais ce besoin-là, vraiment, de partir, de déménager. Voilà. Et en fait, quelques mois après, j'ai eu des voisins, mais alors, oh mon Dieu, quelle horreur! Des voisins insupportables, vraiment irrespectueux. Ils foutaient le bordel du matin
au soir, même la nuit, c'était l'enfer. Pendant un an, c'était l'enfer. D'autant plus qu'au mois de février 2022, il s'est passé un drame. Voilà, je ne veux pas en parler, mais il s'est passé vraiment un drame très, très, très grave. Voilà, qui a impacté l'un de mes animaux. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Peut-être que vous avez une intuition justement par rapport à ce drame. En tout cas, j'ai pas envie d'en parler. Mais comme quoi, quand on ressent quelque chose comme ça, de très profond, de très soudain, sans trop se l'expliquer. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, c'est pépite ce cri. Excusez-moi. Non, j'ai la phobie des abeilles, des guêpes, des bourdons, des frelons. Donc dès que je vois l'un des quatre là, je crie, comme vous avez pu l'entendre. Enfin bref. Donc, je vous disais que quand on ressent quelque chose comme ça, de très soudain et de très profond, et en plus, on ressent, enfin, on se sent vraiment poussé, mais il y a comme une force là qui nous pousse vraiment à faire cette action, les démarches, etc. C'est pas anodin. Il y a toujours une raison. Et mon exemple personnel, je pense, vous l'a prouvé. Voilà. Euh, donc, l'intuition inconsciente, c'est ça, c'est faire des choses euh, comme ça soudainement, sans trop savoir le pourquoi, du comment, et au fil des jours, des semaines, voire des mois ou des années, hein, parfois ça peut arriver, on comprend pourquoi on s'est senti comme ça, pris par cette pulsion soudaine de faire telle ou telle chose dans tel ou tel domaine, dans notre vie, enfin peu importe quoi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce podcast autour de l'intuition, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir j'essaierai de vous répondre plus ou moins rapidement. Voilà. En tout cas, c'était cadeau mon cri, hein. Voilà. Important d'être authentique et de se foutre du regard des autres. Ouais, j'ai la phobie des guêpes, des abeilles, des bourdons et des frelons, et je m'en fous, j'assume. Voilà. Et il y en a qui ont bien peur des papillons, hein. On en parle ou pas? Je rigole, chacun ses phobies, chacun ses peurs. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, hein. Des fois, ça provient de traumas que notre cerveau a occultés. Parfois, ça provient de phobies de vie antérieure. Ça peut provenir de plein de choses, du transgénérationnel aussi. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'intuition, mais voilà, si vous voulez qu'on parle des phobies, des peurs, de d'où ça peut provenir, pardon, eh bien dites-moi en commentaire, eh bien je ferai un petit podcast là-dessus si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, mettez une étoile et un cœur. Voilà, comme ça je saurai. Gros bisous. Oula, j'ai perdu ma voix. Marge Simpson, sors de ce corps.